Voilà, merci de me rejoindre pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la présentation du build du sorcier Fire Control. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu cette première partie, dans laquelle je vous présentais l'équipement ainsi que les compétences que j'utilise, sachez que ce build est basé sur des dégâts de feu avec en attaque primaire projectile magique, en attaque secondaire météore. J'utilise également des compétences de contrôle des foules telles que Nova de Givre, Trou Noir, et j'utilise également Image Miroir. Alors afin de vous montrer l'efficacité de ce build, j'ai décidé de vous emmener en T6, le niveau de difficulté le plus difficile dans Diablo, dans une map de l'acte 3, en l'occurrence ici le champ de bataille. Alors pourquoi cette map? Parce qu'on va y trouver les deux types de configuration de combat que l'on trouve habituellement dans Diablo. À savoir ici un donjon, qui est un premier type de configuration dans lequel on a très peu d'attaques à distance et des monstres qui arrivent de façon coordonnée, puisqu'ils sont conditionnés par les éléments du décor. Et puis une deuxième partie du champ de bataille où on va avoir une zone beaucoup plus dégagée, beaucoup plus large, dans lesquelles les monstres peuvent arriver un petit peu de tous les côtés, avec pas mal d'attaques à distance. Alors dans un premier temps, on va se faire ce donjon. Je vais commencer par activer mon armure de glace ici. Pour rappel, donc à chaque fois que je suis touché par une attaque en mêlée, je gèle pendant 3 secondes le monstre qui me touche et ça me permet d'augmenter également mon armure. Alors mon armure pour l'instant elle est ici à 60% de réduction de dégâts et on va essayer de voir si on trouve un monstre pas trop dangereux. On va faire exprès de se laisser toucher pour vous montrer que cette armure elle va augmenter. Il y a un petit compteur qui va s'afficher et donc l'armure va me permettre d'augmenter ma défense. Voilà. Alors là on voit pas très bien liquider ces frelons. Je trouve un monstre type araignée par exemple, pas trop dangereux. Voilà, ici. Vous voyez, j'ai un compteur qui a augmenté parce que le monstre m'a touché. Et si je vais ici regarder mes stats, vous voyez que je suis passé à 70% de réduction. Et on le voit ici en gros plan. Vous voyez les monstres qui me touchent, qui sont congelés en bref laps de temps. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus, parce qu'on est quand même à T6. Et les monstres font beaucoup de dégâts, même les trash mobs. Donc le principe du gameplay, c'est d'alterner ces deux compétences-là, Nova de Givre, Trou Noir, à tour de rôle les lancer, puisqu'elles ont des temps de recharge assez voisins, qu'on a réduit, je vous le rappelle, dans la vidéo 1, je vous ai montré que j'avais réduit ces temps de recharge de plus de 50%. Et donc je vais pouvoir lancer par exemple Trou Noir, et quand Trou Noir va se finir, je vais pouvoir lancer derrière Nova de Givre. Et une fois que Nova sera terminé, je pourrai relancer assez rapidement Nova. Trou Noir, pardon. Alors on va essayer de trouver un élite, enfin des élites, afin de voir le fonctionnement de ce build avec des monstres un petit peu plus difficiles que ces petits mobs qu'on a rencontrés sur notre route. Alors on est en T6 mais c'est assez désert, il n'y a pas beaucoup de... Tiens, ici j'ai un gobelin, je vais déjà éliminer celui-là. Voilà. Donc le gobelin, je fais Trou Noir, Nova derrière, un nouveau Trou Noir. Voilà. Assez facile. En plus il était dans un donjon, c'est vrai que les gobelins dans les donjons, en général on arrive à les avoir, c'est pas comme dans les zones dégagées. Là on voit bien que mes images miroirs lancent les mêmes sorts que les miens. Ok, donc là c'était tout pour cette zone.
Alors j'ai un peu hésité à vous faire cette vidéo en T6 parce que je suis pas un fan du T6. Je tenais à vous montrer que ce build fonctionne en T6, mais sincèrement je préfère jouer en T5. Je trouve que le gain d'XP et d'objets magiques entre le T5 et le T6 c'est pas évident. J'ai joué plus d'une centaine d'heures en T6, j'ai pas eu le sentiment de toucher plus d'objets magiques. Bon, certes vous touchez plus d'expérience, plus d'or, mais vous allez passer 20 à 30% de temps supplémentaire pour liquider, pour nettoyer la map par rapport à du T5. Et puis le T6, bon, si vous y allez, que vous êtes en vie, en résistance ou en armure un peu faible, ben vous avez vite fait de vous faire liquider. Surtout avec un personnage comme le sorcier qui n'a pas la capacité comme des barbares, des croisés ou des moines d'encaisser plus de dégâts et qui est plutôt fait pour de l'attaque à distance. Et puis l'autre inconvénient entre guillemets du sorcier, c'est qu'on n'a pas de build aussi fort par exemple qu'un féticheur avec le set du moissonneur de jade ou que certains moines avec paume explosive ou certains croisés qui peuvent liquider en quelques secondes en T6 des élites. Le sorcier est un personnage clairement aujourd'hui à la traîne par rapport à d'autres classes et c'est pour ça que c'est assez difficile pour nous les sorciers de se balader entre guillemets en T6. Ah voilà un premier pack de lutte intéressant. Des affixes de foudre. Voilà, donc là je termine, vous voyez, les différentes compétences. Attention à la foudre, ça fait beaucoup de dégâts. Bon, c'était un pack qui était assez facile parce qu'il n'avait pas d'affixes très dangereuses en dehors de la foudre. Et surtout, on ne lui a pas laissé le temps de développer, ses affixes de dégâts. Okay. Bon, j'ai fait le tour de cette zone ici, donc je peux éventuellement là, je vois qu'il y a possibilité de peut-être d'avoir un autre élite. On va aller voir ici, est-ce qu'on peut trouver un élite un peu plus difficile. Donc bon là volontairement j'utilise pas image miroir parce que bon il n'y a pas d'élite très compliquée à liquider. On va jeter un œil ici et puis s'il n'y a rien on changera de map. Voilà, je vais juste aller ici dans le coin. Alors n'oubliez pas votre compteur arcanique ici, en bas. Quand vous arrivez à 5, je vous rappelle, vous lancez 60% de dégâts supplémentaires à la prochaine compétence non typique. Bon, ok, on a fait le tour ici dans une zone donjon assez classique. Je vous propose de retourner au champ de bataille pour faire une zone plus difficile. Dans laquelle on va avoir plus de monstres qui vont arriver un peu de tous les côtés et des attaques à distance. Et c'est pour ça que je vais légèrement modifier mon build en changeant ma rune météore pour pluie de météores, qui va me permettre de lancer plus de météores, alors certes moins puissants et qui vont tomber un petit peu de façon désordonnée. Par contre, je n'ai plus du tout de temps de recharge. Et tant que j'ai de la ressource arcanique, je vais pouvoir lancer ce sort, faire tomber énormément de météores tout autour de ma sorcière. Et comme tous les monstres vont arriver un peu comme ça, à droite, à gauche, devant, derrière, je vais bien être content d'avoir ce sort-là, plutôt que d'un seul météore unique, qui en plus aura un temps de recharge. Je pourrais éventuellement changer mon armure, pour armure d'énergie avec la rune prismatique, qui me permettrait d'augmenter de 25% mes résistances à tous les types de dégâts. Mais bon, comme j'ai fait pas mal de combats en T6 avec ce build, je sais que j'ai un niveau de vie qui passe à plus de 500 000 points et en termes de résistance et d'armure ça devrait fonctionner, donc je vais rester sur cette armure là. Par contre vous pouvez très bien changer d'armure si vous êtes un peu limite, si vous avez du mal en T6. Là on a vu que j'ai pas touché Nova, pourtant il y a eu une Nova qui a été déclenchée. Alors à propos de Nova, j'essaie de vous montrer quelque chose tout de suite. Vous pouvez aussi dans les zones comme ça où il y a beaucoup de monstres, vous pouvez changer Nova pour par exemple ici la rune coup de froid qui vous permet de relancer Nova encore plus rapidement puisqu'on passe d'un temps de recharge
habituel à 11 secondes, on passe à 7,5. Et on a un effet qui dure plus longtemps. Donc ça peut être très intéressant aussi. Ou alors on peut utiliser celle-là, qui est pas mal, puisqu'elle permet à chaque fois qu'un ennemi meurt sous l'effet de Nova, il relance en fait une Nova derrière. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors là on a un seul monstre, donc on va pas le voir. Je vais essayer de vous montrer ça si on peut trouver... Alors ici c'est des monstres. Voilà, il y en a 3 en même temps, mais il faudrait qu'ils sortent pour que je vous montre ça. Bon, on va essayer d'aller ailleurs. Peut-être ici. Si on peut trouver un pack de mobs que je vous montre comment... Voilà, ici je peux vous montrer là. Je lance Nova. J'ai tué un monstre et Nova s'est relancé derrière. Je sais pas si on l'a vu. Voilà. Donc les monstres ils ont presque été congelés en fait pendant tout le temps. Alors que je vous rappelle ici j'ai que 2 secondes hein, de congélation. Mais comme j'ai tué un monstre qui était sous l'emprise de Nova, eh bien il a relancé une Nova derrière. Donc ça peut être assez intéressant, assez pratique quand on a beaucoup de monstres. Alors voilà des monstres que j'aime bien parce qu'ils balancent des dégâts de feu. Donc j'essaie un petit peu de les rapprocher avant de lancer. Je lance l'image miroir bien sûr. J'essaie si possible de les rapprocher. Vous voyez que ça va quand même vite en T6, hein, vous prenez une boule de feu, vous êtes déjà, vous perdez la moitié de votre vie, quoi. Ok. Bon, je vais revenir, je crois qu'on a vu le fonctionnement, je vais revenir à cette rune là parce que ce qui m'intéresse c'est de liquider rapidement les élites. Et vous voyez ici je peux faire des attaques à distance. C'est l'avantage des projectiles magiques. Je peux lancer et projectiles magiques et météores et évidemment trou noir tout en restant assez loin en fait des monstres, et ça peut être utile comme ici par exemple. Voilà. Ce n'est pas prêt. Hop, un petit pack d'élite qui arrive. Je n'ai pas assez de puissance. Donc là c'est typiquement le cas où il vaut mieux s'éclipser et attaquer à distance en utilisant Nova uniquement quand vous êtes en danger. Et là je suis limite au niveau vie. Il faut que j'attende. Et donc j'attaque comme ça en fait à distance. J'attends que ce soit prêt. Je manque de puissance. Voilà, ça c'est un pack qui m'a demandé un peu plus de difficulté. Parce que d'abord c'est des monstres très rapides. Voilà, c'était des monstres qui étaient très rapides, donc difficile de les éviter. Et c'est là qu'il faut en fait alterner Nova et trou noir. Alors on a bien vu là que le monstre en me touchant il a été congelé. Bon, on va essayer de voir ici on a encore quelques héros de pestilence à liquider. J'attends que ce soit. Je n'ai pas assez de puissance. Voilà. On va se faire ce monstre là. Alors là mes météores ils sont évidemment beaucoup moins puissants que la première que j'avais choisi au départ, mais par contre ici c'est très utile. Voilà. Vous voyez là, il y a tellement de météores qui tombent, on liquide ce paquet de mobs très très rapidement. Bon allez, on va terminer, on va essayer de trouver encore un pack d'élite si possible à liquider, et puis on va en rester là pour cette vidéo. Je crois que vous avez vu à peu près le fonctionnement de ce build, j'espère vous avoir convaincu que c'était efficace même en T6. Même si je vous recommande plutôt personnellement de jouer en T5. Alors un pack intéressant, avec des renvois de dégâts. En plus il y a un deuxième élite jaune derrière, donc là il vaut mieux
pas prendre de risques. Vous voyez là, ça va très très vite. Il faut attaquer à distance, sinon vous allez vous faire liquider. Alors c'est vrai que moi je joue beaucoup en multijoueur. Ce qui donne l'avantage en multijoueur de pouvoir se donner un coup de main entre joueurs tout simplement. Pensez bien à activer image miroir aussi. Et ici donc je balance mes 7 météores. Là aussi c'est important d'avoir ces 7 météores là et de pouvoir attaquer comme ça à distance. Voilà. Hop, image miroir, ça me permet aussi de compliquer la tâche. Des élites. Alors oui, il me touche une fois et quand même je me fais toucher une fois et en vie je suis quand même très limite. Je vais essayer de les prendre à revers. Voilà, je vais prendre un bloc de vie, ça fait toujours du bien. Alors là je peux me permettre de les attaquer un peu plus près. Voilà. Avec un légendaire à la clé. Et il me reste un élite. J'ai vu un élite jaune, il me semble, en haut à droite de la map. On va se faire cette élite là et puis on va rester là pour cette vidéo. Voilà, il est là. Ah oui, effectivement. Vous avez vu ça? Vous avez vu comme ma vie a baissé en one shot, j'étais quasiment liquidé. Attention. Ah, ça va très très vite. Donc là je me mets à distance. Heureusement que ce monstre n'a pas la fixe vortex qui m'attirerait à lui. On trouve très très souvent en T6. Cette affixe vortex, elle est vraiment redoutable. Vortex ou téléportation, donc qui permet aux monstres soit de vous attirer vers eux, et bien sûr ils vous attirent vers eux comme par hasard au moment où votre niveau de vie est le plus bas, ou téléportation et c'est eux qui se téléportent à vous. Voilà, bon je pense que on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère vous avoir convaincu que ce build Fire Control donne de bons résultats, même à un niveau élevé de difficulté. Et je vous donne rendez-vous pour la présentation de nouveaux builds sur le sorcier ou d'autres personnages sur ma chaîne YouTube. A très bientôt, au revoir.